Coucou les poissons, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de décembre 2021. Je vais utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, mais également l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. J'adore les images, je trouve qu'elles sont trop belles, moi les dessins. Le amour à mort d'Assia, qui est très parlant. Le mini Lily White tarot de Célia Mélesville, parce que j'adore les tarots que Célia propose. Et puis une petite carte après d'un autre jeu. Je vous montrerai les cartes à ce moment-là, la boîte à ce moment-là. Donc on va voir les énergies pour vous pour ce mois de décembre. Alors n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est en barre d'infos si vous voulez une guidance individuelle. D'ailleurs là, j'ai mis une nouvelle prestation pour votre guidance pour l'année 2022. Je ferai en fait, c'est que je vous propose une vidéo que je réaliserai moi de mon côté et je ferai un tirage en fait pour chaque mois. Je ferai un petit tirage pour chaque mois pour voir un petit peu les énergies de chaque mois, ce qui pourrait éventuellement, quelles énergies pourraient venir à vous et sur quoi travailler justement pour aller vers le mieux pour vous. Alors en tout cas pour ce mois de décembre on vous parle de compromis. Il y aura des compromis à faire. Trouver cet équilibre pour être bien vous mais sans léser. Trouver en fait cet équilibre pour être bien vous sans léser quelqu'un d'autre. Sans que les autres personnes autour de vous soient pénalisées. Trouver ce juste milieu. Parce qu'autrement, s'il n'y a pas de compromis de fait, vous allez droit vers l'échec en fait. Ça va être vraiment... et vers l'instabilité. Bon, bah, les cartes restent dans les mêmes énergies pour vous les poissons. Donc bon, le mois de décembre va être peut-être un petit peu compliqué. Mais en même temps, justement, après avec les autres cartes, on pourra avoir des conseils, ce sur quoi travailler, sur quoi vous pouvez lâcher aussi. Et puis lâcher prise, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un temps donné. Ça ne va pas rester dans des énergies d'échec et d'instabilité. Parce que justement, vous allez travailler sur vous et voir un petit peu ce sur quoi vous pouvez améliorer. Mais là, vraiment, il y a vraiment cette notion de, il y a des compromis, où on vous propose un compromis. Mais finalement, le compromis va peut-être, soit va être compliqué, soit c'est le compromis, parce qu'autrement vous allez le droit à l'échec, soit même malgré le compromis, il y aura cette notion de non-réussite, il y a quelque chose qui ne va pas aboutir. Et justement, à cause de ça, vous allez vous sentir dans des énergies d'instabilité. Vous allez vraiment pas forcément vous sentir à l'aise à votre place. Et ça pourrait être un peu difficile justement de vous sentir dans ces énergies-là. On va voir avec les cartes suivantes justement qu'est-ce qu'on peut nous conseiller ou quelle sera la suite. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette notion de difficulté. Les énergies ne seront pas forcément au mieux pour vous. Et justement, on vous parle de santé. Forcément, si les énergies sont basses, la santé va en pâtir. Donc, il faut faire attention à votre santé. Surtout qu'en plus, on arrive au mois de décembre. Là, quand vous allez peut-être regarder, ce sera le mois de novembre. Mais c'est important de faire un bilan, là, d'aller chez votre médecin, de faire un bilan, avec votre médecin pour voir un petit peu comment vous en êtes, parce qu'on est au moment de l'hiver. Mais il faut faire attention à cette santé-là, parce que justement, elle peut être fragilisée par ces énergies difficiles. Alors c'est pareil, prenez ce qui vibre pour vous. Peut-être que tout va très bien se passer pour vous, les poissons, au mois de décembre. Et je dirais, tant mieux pour vous. Ça ne va pas arriver à tous les poissons. Il ne faut pas exagérer non plus. Tout n'arrive pas à tout le monde. Moi, la guidance que je fais reste une guidance générale avec des possibilités d'énergie et les choses peuvent changer parce qu'on a notre libre arbitre. Et puis si on fait des choix différents ou si on fait des choix plus rapides, les choses changent. Mais voilà, vraiment par rapport à ces difficultés, c'est pas là l'échec, c'est pour vous dire que ça va pas marcher. C'est pas pour vous dire oh là là mon Dieu ça va être horrible. C'est juste pour vous dire que malgré, même s'il y a un compromis, ça marchera peut-être pas, mais peut-être que le compromis sera la solution aussi. Mais ce sera assez difficile quand même, il y aura ces difficultés, cette notion d'instabilité. Et on vous dit justement que par rapport à ça, il faut faire attention à votre santé. Alors pour justement remonter ces énergies aussi, vous pouvez écouter de la sonothérapie, demander des soins énergétiques. Moi j'en propose aussi, je propose des soins énergétiques. Pour remonter un petit peu vos énergies, pour vous sentir plus à votre place. Mais c'est important aussi de faire un bilan. Déjà, c'est important de faire un bilan annuel, une fois par an, quoi. Hein, je viens de le dire. Après, on vous parle de notion des enfants. Est-ce que c'est votre enfant intérieur qu'il faudrait écouter pour vous sentir plus à votre place, pour trouver la solution? Ou est-ce que les enfants
va avoir une importance. Bon, alors en plus, on arrive au moment de Noël, ça va être les cadeaux, alors qu'on ait des enfants soi-même, qu'on ait des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, et qu'on veut offrir des cadeaux, et ben oui, vous allez peut-être être en contact avec ces enfants-là, et je vois comme si, regardez-les, observez-les dans le sens où, regardez leur insouciance. Vous avez vu comment ils réagissent par rapport à certaines situations? Vous avez vu comment ils profitent de la vie? Et ben là, c'est un petit rappel à vous, en fait. Alors, on vous parle de loi, d'examen quand même, d'examen avec une réussite, et de famille. Donc, finalement, il y a des choses quand même qui vont bien se passer. Mais c'est important peut-être de se reconnecter à son enfant intérieur ou à la liberté des enfants. Au fait qu'ils ne se prennent pas la tête pour tout et n'importe quoi. On vous parle de loi, de règles. Alors la loi, c'est pas forcément que la loi. Ça peut être des règles établies qui ne vont pas forcément vous poser problème parce que justement, ça va vous amener vers cette histoire d'examen ou de formation ou de... Ça peut être une formation interne, ça peut être une formation qui peut durer 2 jours dans votre entreprise, mais qui va vous apporter aussi certaines règles. Peut-être que cette formation, c'est sur des règles d'entreprise par rapport à ça ou sur la gestion d'entreprise. C'est quelque chose qui va vous apporter sur la gestion, sur des règles à apporter sur, vous savez, un cadre. Voilà, comme s'il y avait un cadre et qu'il fallait que vous appreniez ça aussi. Peut-être par rapport à ça, peut-être pour... est-ce que certains d'entre vous ont créé quelque chose ou un projet ou quelque chose de personnel et que malgré les compromis, malgré certaines choses, et ben vous avez été dans l'échec et ça vous a amené vers une instabilité. Et bien peut-être que là, on vous dit qu'il serait peut-être bon de faire une formation justement pour avoir des cadres, pour avoir des notions plus spécifiques, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus constructif, pour aller vers quelque chose avec des bases plus solides. Parce que c'est ça qui vous manque ou c'est ça qui vous manquait pour réussir aussi. On vous parle de la famille, donc c'est comme je dis, c'est la fête de fin d'année, donc la famille va être sûrement plus importante et donc ce sera important de se ressourcer avec votre famille, de profiter de votre famille, de prendre le soutien de votre famille justement, de demander de l'aide à votre famille, pendant ce mois de décembre parce ils peuvent être là de bons conseils. On vous parle de jalousie, je vois plus peut-être comme vous pourriez avoir des sentiments de jalousie. Comme si, parce que justement, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez et qu'il y a d'autres personnes de votre famille, par exemple, ou des amis. Et là, ça se passe bien et vous aurez cette notion de jalousie. Mais ne soyez pas jaloux, en fait. Dites-vous que cette personne-là l'a mérité. Ou a fait tout pour avoir je sais pas, ce que vous jalousez. Alors après, n'hésitez pas, justement, au lieu de jalouser, demandez conseil. Si vous voulez la même chose ou après avoir exactement la même chose, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais demandez conseil. Peut-être que justement cette personne-là sera de bons conseils pour vous aider au lieu de jalouser. Et peut-être que d'autres personnes seront jaloux de vous alors que vous ne voyez pas pourquoi. Vous voyez, la notion de jalousie, elle est très subjective aussi. C'est vraiment très spécifique selon les personnes et selon nos ressentis finalement. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres choses pour les poissons ? On vous parle de changement et de voyage. Je pense qu'il y a un voyage. Alors un voyage, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde. Que ce voyage va vous apporter ce changement. Déjà, si vous allez vers des endroits que vous ne connaissez pas, ça va vous apporter du renouveau, ce bien-être et permettre de changer vos idées. Comme s'il fallait que vous partiez, que vous alliez quelque part voyager, 1 journée, 2 journées, un mois, j'en sais rien. Mais pour vous permettre de vous changer les idées. Ça va vous changer aussi vos énergies. Tout ce qui est négatif, hop, ça s'en va. Ça va vous permettre de relativiser, de prendre du temps pour vous et de voir les choses autrement. Et ça va apporter de toute façon ce changement intérieur qui va sûrement apporter un changement extérieur par la suite. Donc c'est important de bouger, de voir autre chose, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe pour pouvoir amorcer ce changement. Pour pouvoir, vous voyez, là, c'est pour ça qu'on peut avoir 2 interprétations. On peut dire, ah super, il y a du changement. Non. Le changement va se faire peut-être que si vous bougez. Et il faut bouger. Il y a cette notion de bouger, de se déplacer, de voir autre chose, de changer d'air, de voir un autre point de vue aussi. Voilà, changer les choses, bouger. Voyez autrement. Ayez une autre vision. Comme si vous mettiez des jumelles ou autre et que vous ayez une autre vision. Pour avoir une vision plus claire et pour aller vers votre changement, pour aller vers des énergies plus positives en fait. Alors, on va voir.
avec l'oracle du petit protecteur pour vous les poissons. On a la carte de recharger et de rechercher. Donc c'est comme je vous disais, il va falloir se recharger. Donc peut-être en bougeant un petit peu. Recharger aussi, ça peut être avec des pierres. N'hésitez pas à utiliser des pierres de lithothérapie. Il y a beaucoup de livres ou même sur internet on trouve les indications pour savoir quelle pierre peut nous être bénéfique en fonction des soucis spécifiques que nous avons à ce moment-là. Et il y a peut-être des recherches, peut-être rechercher au fond de vous ce qui, justement, là où ça bloque, là où ça va pas et ce sur quoi vous pourriez travailler. Parce que finalement, on a tous les réponses en nous, c'est que des fois, on n'arrive pas à les trouver. Et que c'est compliqué. C'est pour ça que moi, avec mes guidances, je peux vous aider peut-être à trouver des idées, des conseils. Et je ne vais pas trouver la solution, parce qu'il y a toujours plusieurs solutions en plus. Mais je vais vous donner des indications pour trouver comment aller vers le mieux pour vous. Donc là, il y a peut-être cette recherche, comme une introspection, peut-être quelque chose que vous cherchiez aussi, que en vous rechargeant d'énergie positive, en vous rechargeant avec des pierres, et ben vous allez pouvoir faire ces recherches plus... elles vont être plus efficaces. Ça va être plus facile pour trouver pour vous. Mais il y a peut-être quelque chose à chercher, comme une introspection aussi intérieure. Cherchez au fond de vous ce que vous voulez et ce qui vous bloque et comment vous voulez avancer. Alors, pour ce mois de décembre. On vous parle de labeur. Donc, il y aura beaucoup à travailler, que ce soit professionnellement ou sur vous. Il y aura beaucoup de travail à fournir. Il ne faudra pas dormir sur ses lauriers. Je crois que c'est ça l'expression. Faudra avancer, faudra bouger, faudra travailler, faudra fournir des efforts parce que c'est pas en restant sur son canapé que ça va bouger. Vous voyez, tout à l'heure il y avait des énergies négatives, mais on vous dit qu'il faut quand même continuer à avancer. On vous parle de décision. Il y aura une décision à prendre, ou peut-être que c'est même pas vous qui prendrez la décision. Il y aura une décision qui vous sera donnée. Est-ce que c'est par rapport justement à cette histoire de compromis tout à l'heure, qu'en gros vous n'aurez pas le choix. Ce sera comme ça et puis c'est tout. Et bien ce sera peut-être le moment justement de rechercher, ou peut-être parce que vous l'aurez fait avant, et bien vous saurez vers où vous voulez aller maintenant. Peut-être parce qu'il y a eu quelque chose que c'est en échec, mais justement chercher qu'est-ce qui a pu mettre tout ça en échec, ou qu'est-ce qui pourra mettre ça en échec pour ne pas refaire les mêmes choses. Parce que la décision va être là, va être prise quoi qu'il en soit. Mais maintenant c'est essayer de rebondir par rapport à la suite. Vers où vous voulez aller, comment vous voulez aller, et ne pas se laisser abattre. Alors j'ai eu la carte purifiée quasiment pour tous les signes que j'ai tirés pour l'instant, enfin, pour beaucoup en tout cas. Donc je pense qu'il faut vraiment purifier les énergies négatives qui peuvent être autour de vous. Je vais vous expliquer, moi, vous donner un peu de conseils. On a la carte des remèdes et du trésor. Donc purifier, ça va être important de purifier ces énergies négatives avec du Palo Santo, avec... il y a plein d'encens différents qui peuvent vous aider. Avec de la sonothérapie aussi, selon les fréquences, ça va vous permettre d'enlever les énergies négatives, vos colères, vos peurs, vos rancœurs au fond de vous. Donc ça c'est important. En s'ancrant ici et maintenant aussi, et en lâchant prise, en se libérant de tout ce qui nous encombre. Et hop, on demande tout à Gaïa de prendre ces énergies négatives. Vous allez me dire, bah, c'est sympa pour Gaïa. Non, on demande à transmuter tout en amour. Parce que forcément, on ne va pas laisser cette énergie négative rester négative. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Aérez votre maison, faites du changement, du nettoyage chez vous. Tout ça, ça va vous permettre de vous purifier et purifier votre intérieur. Et là, on va vous dire, on va pas vous dire parce que je vais vous le dire là maintenant, que si vous faites ça, vous allez trouver les solutions. Vous avez les remèdes, soit en vous, la carte, soit en vous, soit on va vous les apporter. Vous allez trouver les solutions pour pouvoir aller vers votre trésor, pour pouvoir aller vers un cadeau, vers les belles choses pour vous. Vous allez retrouver peut-être retrouver aussi ces solutions, mais c'est important justement de purifier, de ne pas rester sur cette décision qui pourrait être négatif pour vous, mais d'avancer, de vous dire que c'est pas un échec, que c'est un apprentissage et que vous allez rebondir par rapport à ça. Mais purifiez toutes ces énergies-là parce qu'autrement ça va être difficile pour vous. Et ça va vous permettre de trouver vraiment ces solutions pour avancer, pour vous sentir mieux, pour aller de l'avant. Tout va pas se faire en une seule fois, tout va pas se faire en un mois peut-être. Il faudra du temps et que des fois les énergies vont redescendre, puis remonter, puis redescendre, puis remonter. Mais plus vous purifierez,
plus vous prendrez soin de vous, mieux ça ira au fur et à mesure. Et les solutions vont apparaître, les solutions vont venir. Et vous allez trouver ce trésor, comme si, voilà, ce trésor-là, c'était la solution, c'était le cadeau qu'on vous offrait, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que justement, vous avez rechargé. Alors, parfois, on dit que c'est important de purifier, mais des fois, on n'a pas assez de force pour purifier, parce qu'on est vraiment au fond de soi. Donc, peut-être commencer par vous recharger, apporter une pierre auprès de vous, en bracelet. Attendez, je vais vous montrer ce que je fais. Ça, par exemple... Vous voyez. Alors, le problème, c'est que j'ai 2 bracelets tout noirs. Et soit ça peut être de l'obsidienne, soit ça peut être de la tourmaline. Et comme ils sont tout noirs, que j'ai pas acheté au même endroit, je ne saurais vous dire. Mais ça, c'est surtout obsidienne ou tourmaline. De toute façon, obsidienne, c'est surtout de protection et c'est assez fort. Donc ça, il faut vraiment... c'est pas quand on a des énergies trop basses qu'on utilise ça. Mais la tourmaline non plus, d'ailleurs. Mais voilà, peut-être qu'il faut recharger vos énergies pour pouvoir après mieux les purifier, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et ça va vous permettre de trouver cette solution, ce trésor, ce cadeau qui va vous être fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sentir mieux. Je ne vous dis pas que vous allez vous sentir complètement mieux tout de suite, hein, mais un petit peu mieux. Alors, on va revoir s'il y a besoin d'autres cartes avec ce jeu. Ou si on passe à un autre. Alors, là, vous voyez des solutions. Peut-être pour trouver l'équilibre, il faut vous trouver votre refuge, il faut vous trouver votre cocon. Oui, il faut aller dans votre cocon. Alors, votre cocon, ça peut être chez vous, mais ça peut être aussi un autre lieu où vous arrivez à vous ressourcer mieux. Où vous arrivez à être protégé. Comme s'il n'y avait personne qui pouvait... qui pouvait pas avoir d'intrusion dans ce lieu-là. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre, justement. Mais ça, c'est après tout ça aussi. On se recharge, on recherche ce qui est bon pour nous, on travaille, et même s'il y a une décision négative, vous êtes déjà sur votre travail pour après. Et peut-être que ce sera une décision positive, mais il y a une décision. Soit à vous de prendre, peut-être parce qu'il faut mettre fin à quelque chose et que c'est même à vous de prendre la décision, mais c'est parce que vous allez mieux rebondir sur autre chose. On vous dit de vous purifier vous, le lieu où vous vivez, le lieu où vous travaillez. Ça va vous permettre de trouver ces solutions vers ce cadeau, vers ce trésor, vers cette solution qui vous sera le mieux pour vous. Mais il sera peut-être important justement pour vous aider à recharger et à resté dans des énergies positives, d'aller dans votre cocon, d'aller dans un lieu où vous vous sentez bien, pour trouver cet équilibre, pour retrouver cet équilibre, parce que c'est pas pour le trouver, vous l'aviez, mais pour vous sentir plus serein, plus tranquille, plus à même d'avancer dans votre vie et d'y voir plus clair en fait. C'est vraiment ça, cette notion d'y voir plus clair et d'être plus serein quant à l'avenir. Alors, avec l'oracle Amour à mort. Les cartes qui sont tombées, c'est les cartes que j'ai tirées tout à l'heure pour l'autre signe. Donc si elles doivent retomber, elles retomberont. C'est que ce sera pour vous aussi. Et là, c'est exactement les mêmes cartes. Alors, on parle de manipulation. C'est peut-être par rapport à ce qui a pu être dit par rapport à avant. Et de doute, hein, c'est en lien. Mais on vous parle d'équilibre, de retour. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez le trouver. Parce que vous allez peut-être voir justement que vous avez été manipulé. Qu'il y a des choses que ça a peut-être été en échec parce que vous avez été manipulé. C'est peut-être ça une des solutions. Voyez, si vous n'avez pas été manipulé, que vous n'avez pas fait les choses comme vous le souhaitez. Et c'est pour ça justement vous êtes en plein doute pour pouvoir avancer. C'est pour ça que tout n'est pas forcément en échec. Votre projet ne va pas être forcément en échec parce que vous allez mettre en lumière déjà les soucis avant que ce soit en échec et vous allez pouvoir transmuter les choses. Vous voyez, là moi aussi je suis là pour vous donner des indications pour peut-être avant qu'il y ait cet échec, et vous puissiez transmuter certaines choses. S'il y a des choses qui pour vous n'étaient pas claires et que vous voyez que ça n'allait pas dans le bon sens, et peut-être que justement oui vous étiez manipulé et qu'il va falloir travailler là-dessus. C'est peut-être ça qu'il faut rechercher. Parce que ça vous amène des doutes forcément si vous avez été manipulé par rapport à un projet. Mais vous avez ces doutes-là, mais justement vous allez vous poser les bonnes questions pour trouver votre équilibre. Parce que vous allez... vous voyez en plus les mots-clés c'est justice. Oups. Non, il y a un peu trop de cartes. Et la justice va être là aussi. Pesez le pour et le contre. Hein, vous voyez, j'avais pas vu. Constance et mise au point. Je pense qu'il faut peser le pour et le contre aussi pour vous. Pour, vous voyez, aller vers votre évolution.
Et même si vous vous sentez seul par moment, eh ben, ça peut vous permettre d'avancer, de faire des choses qui vous apportent beaucoup et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Donc, recherchez le pour et le contre pour trouver cet équilibre, pour aller vers votre évolution, pour aller vers le mieux pour vous. Et même si à un certain moment donné, vous vous retrouvez seul, eh ben, c'est peut-être justement, ça va vous permettre de rechercher ce qui est important pour vous, ça va vous permettre, comme je vous ai dit, le petit cocon tout à l'heure, pour pouvoir trouver cet équilibre et pouvoir remonter vos énergies sans être manipulé, sans influence d'autres personnes, sans être gêné par les avis des autres et les doutes et tout ça. De se recentrer sur soi et pour pouvoir avancer. Alors, est-ce qu'on a autre chose? On a la pureté. Innocence, insouciance, légèreté, naïveté, sincérité. Pour retrouver votre pureté, pour retrouver votre insouciance et votre légèreté. Ça va être important de travailler là-dessus pour... Vous voyez, de toute façon, les cartes sont belles, quoi qu'il en soit, il y a peut-être des choses compliquées, mais vous allez travailler sur votre équilibre et ça va vous permettre d'évoluer. Peut-être qu'il faudra ce moment-là, je pense, de se recentrer sur vous. Ou si, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit, prenez ce qui vous parle. Ou peut-être que justement, pour certaines personnes, non, ne restez pas seul. Faites-vous aider, ça peut être important aussi. Ça, c'est vous qui voyez. Parce que si je vous dis de rester seul ou dans votre cocon et vous dites, bah non, moi j'ai besoin de voir du monde, et ben voyez du monde. C'est parce que c'est bon pour vous aussi. Et on vous parle, voilà, de retrouver cette insouciance. Vous allez la retrouver, cette insouciance, cette légèreté. Vous allez pouvoir être, vous savez, comme souffler, ça y est, je peux avancer, je peux me libérer de ce poids pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus léger. Vraiment comme si, hop, vous pouviez avoir des ailes et puis elles étaient coincées et là elles se décoincent finalement parce que vous avez travaillé sur vous. Vous voyez, parfois des échecs ne sont pas des échecs, comme je disais, ce sont des apprentissages. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir réussi quelque chose va vous apprendre une leçon de vie, et vous dire, ah, je ne referai plus ça, ah, ou je ferai autrement, ah, ou je ferai comme ça, ou ah, je m'écouterai. Je sais pas. Et donc, justement, comme vous vous serez écouté, que vous ferez les bons choix pour vous, et bien vous allez vers cet équilibre, cette évolution et cette légèreté, pour pouvoir être au mieux, en fait, pour vous. Mais il faut travailler sur soi. On n'a rien sans rien. Je crois qu'il y a une carte. Ah non, je croyais qu'il y avait une carte à l'envers. Alors, avec le mini Lily White Tarot. Ici. Non. Je ne sais pas, j'ai l'impression de voir des cartes à l'envers. C'est le reflet des cartes en fait. Ah ouais, c'est ça, c'est le reflet des cartes sur le blanc qui ça fait plus de couleurs. Alors, pour vous les poissons, pour ce mois de décembre. Tout bien, je prends deux cartes. On a le 6 d'épée et le 8. Le 8, c'est la justice, je crois. En même temps, c'est facile, il y a ça là-dessus. On va voir. Là, vous voyez, malgré les épées, il y a le chemin là. Il y a le chemin qui vous est montré, mais après, c'est à vous de, selon la façon dont vous allez le prendre. Alors, le 6 d'épée. Cette lame vous invite au mouvement et c'est le moment idéal pour vous de sortir de votre quotidien et de planifier un voyage ou une sortie. Ah, ça on l'a eu tout à l'heure, le voyage. Je pense qu'il faut bouger, je pense qu'il faut aller quelque part. Le pont que vous voyez forme un chemin sûr au-dessus de l'eau tourmentée. Cette eau symbolise les émotions troubles. Ah bah de toute façon, au mois de décembre, pour vous, les émotions troubles, on a bien compris qu'il y en aurait. Pas pour tous, heureusement, mais voilà. Mais c'est le moment de bouger. Une aide vous est apportée pour aller de l'avant et laisser derrière vous le passé et les tourments que cela a engendrés. Vous surmontez vos émotions et avec elles vos difficultés. Et telle la porte se dessinant au bout du pont, de nouvelles perspectives s'offrent à vous et vous incitent à vous montrer plus positive. Si vous avez la possibilité de fuir un conflit, faites-le. Ah bah c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a vu. On nous parlait d'échec, mais il y a peut-être une décision, c'est peut-être à vous de sortir de cet échec, de ce conflit, parce que vous avez vu que vous étiez manipulé et que vous pouvez en sortir encore. Et là, mais vraiment, finalement, oui, il y a eu des choses difficiles, oui, il y a cette auto tourmentée, mais vous avez le chemin au-dessus, là. Vous allez pouvoir prendre un autre chemin, aller vers autre chose pour vous. Vous voyez autre chose. Et il y a vraiment des nouvelles perspectives, parce qu'on parle d'équilibre plusieurs fois, on parle d'évolution, donc rien n'est acquis et rien n'est figé non plus. Les choses vont évoluer pour vous. À vous de prendre les bonnes décisions.
Oui, ça c'est la carte de la justice. La justice vous oblige à faire face. Elle vous responsabilise face à vos actions passées et vous montre que votre futur en découle directement. Si un choix s'offre à vous, il est temps de trancher, de s'engager et d'en accepter les conséquences. Avec cette balance tatouée dans sa chair, la justice expose à un besoin vital d'équilibre. Un réalignement doit se faire et vous devez vous interroger sur le chemin que vous voulez suivre. Est-il juste pour vous? Si ce n'est pas le cas, mettez en application vos valeurs et vos propres règles pour qu'une justice sur votre façon de vivre se fasse en vous. De façon très concrète, la justice fait référence à tout ce qui touche au domaine judiciaire. Ainsi, si vous vous êtes engagé dans une procédure judiciaire, cette carte implique que la justice va triompher. Alors que la justice va triompher. Alors la justice, pas forcément pour vous, donc ça dépend ce que vous aurez fait. Mais là, c'est vraiment en lien avec le fait que vous aurez des choix à faire et en assumer les conséquences. Si vous savez que vous avez fait quelque chose et que ça a amené à l'échec, assumez les conséquences et avancez vers autre chose. Mais là, oui, il y a peut-être des autres troubles, oui, il y a peut-être des émotions difficiles, des changements qui vont être difficiles, pas des changements qui vont être difficiles justement, des choses qui vont être difficiles. Mais vous allez pouvoir aller vers votre équilibre par la suite parce que vous avez la force en vous d'avancer, justement. Donc n'ayez pas peur pour la suite. Le petit oracle des guidances étoilées. Une petite carte. Alors, est-ce que ça va continuer dans les mêmes énergies? Ah, l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Donc c'est ça un conseil, retrouvez votre enfant intérieur, l'innocence, la magie, l'émerveillement en tout, sa spontanéité. Retrouvez votre enfant intérieur, ça va vous permettre de remonter vos énergies et de trouver peut-être ces solutions pour vous pour avancer. Donc voilà pour votre dernier message les poissons pour ce mois de décembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.